Les énergies renouvelables sont un axe fort de la politique ambitieuse de transition écologique et climatique menée par la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Les réseaux de chaleur sont un des leviers de la décarbonation du chauffage qui représente 40% des besoins d'énergie. C'est pourquoi, en 2019, un contrat de délégation de service public est signé pour une durée de 26 ans. Ce réseau de chaleur urbain, c'est quoi? C'est la capacité à distribuer à des milliers de foyers palois une production de chaleur à destination de chauffage et à destination d'eau chaude qui serait le plus possible, très majoritairement produite à partir de nos propres recyclages de déchets. Le point de départ de tout ça, c'était d'utiliser l'énergie fatale de l'incinérateur, puisque cette énergie, avant, elle était envoyée aux petits oiseaux. Donc l'idée, c'était vraiment récupérer cette énergie pour qu'elle soit utilisée sur le territoire et que ça vienne en déduction de consommation d'énergie fossile. Et ensuite, il fallait trouver un complément pour atteindre une mixité de 75% minimum d'énergie renouvelable. Ici à Pau, nous avons créé la société Pau-Béarn-Pyrénées Énergie Service pour construire cette DSP et l'exploiter avec notre co-actionnaire, la Banque des Territoires. Le réseau de chaleur urbain est alimenté par 3 points de production. L'unité de valorisation de l'incinération des ordures ménagères produit électricité et chaleur. Elle fournit 50% des besoins annuels du réseau. La centrale biomasse de Lons utilise du bois pour produire la chaleur. Elle complète les besoins du réseau à hauteur de 25%. Le bois utilisé est un mélange d'essence issu de chantiers forestiers proches. 13 000 tonnes sont livrées chaque année. La centrale gaz implantée sur le campus universitaire couvre les appels importants de puissance en cas de grand froid. Elle assure un secours et garantit la distribution dans les foyers. Ce réseau de chaleur, il fait 44 km. Il dessert 207 points de livraison qui peuvent être composés d'établissements de santé, d'écoles, des salles de spectacle et des copropriétés. Donc aujourd'hui, on alimente 11 300 équivalents logements avec des énergies renouvelables. Nous avions un projet de chaudière sur le campus de Pau, et puis est arrivé ce projet de réseau de chaleur urbain. Ça a été un moment de réflexion au sein de l'université, mais la réflexion a vite abouti et on a été les premiers à s'engager. On a une responsabilité sociétale de l'université avec une volonté de diminuer notre empreinte énergétique. Nous avions du foncier et ça a été une contribution finalement de l'université que de permettre l'installation de cette chaudière sur le campus de Pau. C'est un système d'avenir. D'ailleurs, on le voit en France, les grosses métropoles commencent effectivement tout à être équipées. Pour les bailleurs sociaux aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis le coût de l'énergie, on ne sait pas à quel niveau il se situera dans quelques années. Au moins, avec un réseau de chaleur, on sait que c'est maîtrisé. On ne dépend plus du gaz, énergie fossile, on va sur des énergies renouvelables. Et pour nous, gestionnaires d'immobilier, on a 1500 logements sur Saragosse, on en a 9200 sur l'agglo. Plus on va être raccordé sur ces systèmes-là, plus les locataires seront bénéficiaires, et c'est le but. C'est très important pour les citoyens qui sont dans des logements, dans des maisons ou dans des appartements, parce que eux, ça leur apporte dans le temps plusieurs avantages, mais le premier, c'est que les prix seront stables au travers du temps, parce que moins vous avez de gaz dans la chaleur produite, plus vous avez d'énergie renouvelable et plus les prix sont stables. Avant, nous avions des chaudières gaz avec une consommation énergétique soumise à l'inflation. Aujourd'hui, on a eu des augmentations, mais des augmentations qui n'ont rien à voir par rapport à ce que nous aurions eu si nous avions été toujours sur le modèle ancien des chaudières gaz. Ça s'adresse autant à l'utilisateur individuel, et ça s'adressera de plus en plus, et en même temps à tous les très grands établissements. Tous ceux-là qui sont des établissements consommateurs, évidemment, vont gagner au réseau de chaleur urbain. L'exemple qui est fait à Pau est vraiment très significatif, parce que 75% de la chaleur est de l'énergie renouvelable et 50% vient de l'UVE, des ordures qui sont produites par les habitants locaux. Donc c'est vraiment à la fois économie circulaire et exemplarité d'énergie renouvelable.
Le chantier du réseau de chaleur a mobilisé des femmes et des hommes engagés sur cet ambitieux projet de territoire. Ça a été très dense parce qu'on a eu des phases anticipées, notamment dans le quartier Saragosse, qui était en pleine revalorisation et requalification. Et donc on a dû mettre des effectifs supplémentaires. À la base, on n'était pas parti sur autant d'équipes et on est monté jusqu'à 8 équipes, donc 8 fronts de chantier. Donc ça a demandé énormément de logistique avec des records nationaux de postes de tuyaux. C'est un gros projet, mais la communauté d'agglomération souhaite décarboner son territoire et donc met les moyens. Chaque front de chantier était préparé en amont. On avait mis en place une médiatrice de l'agglomération qui faisait un vrai travail de fourmi pour aller collecter les données autant des riverains, également les entreprises locales ou les commerces. Un chantier d'ampleur de 3 ans terminé avec 5 mois d'avance, 170 entreprises mobilisées dont 80% d'entreprises locales, 13 686 heures d'insertion sociale et 190 ouvriers mobilisés au plus fort du chantier. Pour nous, c'est un très très bon instrument. Et ce que nous envisageons, c'est qu'il y ait plusieurs réseaux de chaleur à partir de sources d'énergie et de sources de chaleur différentes, que par exemple on puisse faire dans des nouveaux quartiers en développement un réseau de chaleur géothermique qui permettra à la fois la production de calories quand on en a besoin et de frigories, comme on dit, de rafraîchissement et de climatisation pour l'été à partir du même réseau. C'est très ambitieux. Et c'est exactement la dimension de ce que nous voulons faire et être. Nous voulons être une ville, une agglomération qui est en première ligne dans le combat pour la décarbonation, pour l'équilibre du climat, pour les transitions climatiques, sans renoncer à aucun confort auquel ont droit les habitants et qui leur permettront en même temps d'avoir des conditions économiques favorables.